Le jeûne. Chaque année du calendrier islamique témoigne l'arrivée du grand mois de Ramadan, dont son jeûne consiste un des piliers de l'islam. Un mois d'immense joie pour les musulmans pour ses grandes vertus. Allah exalté soit-il a dit: ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam quand on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers et il a mentionné le jeûne du Ramadan parmi. Cela est mentionné dans le hadith divin: toute bonne action des fils d'Adam sera multipliée. Ainsi, la bonne action sera rétribuée de 10 à 700 fois. Allah exalté soit-il a dit: sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui en accorde la récompense. L'homme abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Et pour le jeûneur, il y aura 2 joies. L'une lors de la rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et certes, la laine du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah que l'odeur du parfum musc. Les savants de la charia ont défini le jeûne comme une action qui consiste à adorer Allah, exalté soit-il, en se privant de manger, de boire et en s'abstenant de tout rapport sexuel, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les savants ont divisé le jeûne qu'Allah a imposé en 2. Le premier, le jeûne obligatoire, et il s'agit du jeûne du mois de Ramadan, et le jeûne que le serviteur s'est rendu obligatoire à lui-même, comme le jeûne dû à un serment rompu, ou le jeûne lié aux expiations. Et le second, le jeûne surérogatoire, comme le jeûne du lundi et du jeudi de chaque semaine, le jeûne des 3 jours lunaires de chaque mois, le jeûne d'Ashura, le jeûne des 10 premiers jours du mois de l'Hijjah et le jeûne du jour d'Arafat. Le début du mois de Ramadan est confirmé par la vision du croissant. Ainsi, si l'on aperçoit le croissant après le coucher du soleil du 29e jour du mois de Sha'ban, alors ceci est le signe que le mois de Ramadan a commencé. En revanche, si l'on n'aperçoit pas le croissant après le coucher du soleil du 29e jour du mois de Sha'ban, ou que son observation a été rendue impossible à cause des nuages, de la poussière ou de la fumée, alors on considérera le mois de Sha'ban comme un mois de 30 jours. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: jeûnez lorsque vous l'apercevez, le croissant de lune, et rompez le jeûne lorsque vous l'apercevez. Et si vous ne parvenez pas à déterminer le mois, alors comptez 30 jours. Le jeûne est obligatoire sur le musulman pubère, saint d'esprit et capable. L'intention est un des piliers du jeûne. Les savants ont dit qu'il est obligatoire de mettre l'intention de jeûner la veille d'un jour de jeûne obligatoire. Tandis que pour le jeûne surérogatoire, l'intention peut être mise à tout moment de la journée. L'imam Muslim a rapporté qu'Aïcha, qu'Allah se satisfait d'elle, a dit: le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, est entré chez lui un jour et a dit: avez-vous quelque chose à manger? L'on répondit: non. Il dit: alors je jeûne. Quant au deuxième pilier du jeûne, c'est de s'abstenir de tout acte invalidant le jeûne du lever de l'aube au coucher du soleil. Allah exalté soit-il a dit: mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Si le jeûneur mange en pensant que le soleil s'est couché ou que l'aube ne s'est pas encore levée
et qu'il savait que ce ne soit pas le cas, alors il ne lui était pas demandé de rattraper le jour de jeûne. Car Allah exalté soit-il a dit: nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Mais, en parenthèse, vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Et selon le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, Allah ne prend pas en compte pour ma communauté l'erreur, l'oubli ou ce qu'ils ont été forcés à faire. Contrairement à ce que pensent les gens, ces actes sont permis durant le jeûne. Le bain rituel et le fait de se baigner dans de l'eau froide pour se rafraîchir, avaler la salive et les glaires, goûter le repas avec le bout de la langue seulement, à condition que rien ne soit avalé, sentir le parfum et les odeurs environnantes, d'utiliser le siwak même si elle est tendre, mais il faut faire attention lorsque celui-ci est tendre que rien ne soit avalé. Les actes recommandés pendant le jeûne: prendre le suhoor, le repas avant l'aube. Selon le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: prenez le suhoor, car certes il y a dans le suhoor une bénédiction. Le suhoor se prend avec peu ou beaucoup de nourriture. Ainsi une simple gorgée d'eau peut suffire. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: le repas du suhoor est béni. Aussi ne le délaissez point, même si vous vous contentez de ne boire qu'une simple gorgée d'eau, car Allah et ses anges prient pour ceux qui prennent le suhoor. Il est souhaitable de retarder le suhoor jusqu'au lever de l'aube. En effet, selon Zayd ibn Thabit, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit: on a pris le suhoor avec le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, puis on s'est levé pour aller prier. Anas ibn Malik a dit: et j'ai dit, combien de temps y avait-il entre les deux? Il a répondu: le temps de réciter 50 versets. Parmi les sagesses de la charia, le rapport d'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: si l'un d'entre vous entend l'appel, l'azan, l'appel à la prière, et que le récipient est dans sa main, qu'il ne le repose qu'après en avoir bu ce qu'il en voulait. Et en termes de sagesse toujours, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: celui qui mange ou boit pendant le jeûne par oubli, alors qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah, exalté soit-il, qui l'a nourri et l'a abreuvé. Il est souhaitable de rompre le jeûne au plus vite, après s'être assuré que le soleil est bel et bien couché. Selon le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: les gens continuent à être dans le bien tant qu'ils se précipitent pour rompre leur jeûne. Il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes ou de l'eau, comme l'avait fait le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, rompait le jeûne avant de prier avec quelques dattes fraîches, et s'il n'en trouvait pas, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'en trouvait pas non plus, alors avec quelques gorgées d'eau. Et si le jeûneur ne trouve rien du tout de cela, qu'il mette alors l'intention de rompre le jeûne, et cela lui sera suffisant. L'invocation lors de la rupture du jeûne. Lorsque le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, rompait le jeûne, il disait: la soif est partie, les veines se sont remplies, et la récompense est assurée, si Allah le veut. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: certes, l'invocation du jeûneur lors de la rupture de son jeûne n'est pas rejetée. Le jeûneur doit délaisser les futilités et les mauvaises paroles, car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne tienne pas de propos indécents, et qu'il ne vocifère pas. Et si quelqu'un l'insulte ou s'en prend à lui, qu'il dise alors: je suis en état de jeûne.
Tout comme il lui était recommandé de multiplier les actes d'adoration, car les bonnes œuvres se multiplient pendant le Ramadan. En effet, selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, était le plus généreux de tout. Et il l'était encore davantage durant le mois de Ramadan, lorsque l'ange Gabriel le rencontrait. Et l'ange Gabriel le rencontrait certes chaque nuit du Ramadan, afin de lui enseigner le Coran. Le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, était, lorsque l'ange Gabriel le rencontrait, plus généreux que le vent porteur de bien.